Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle « De l'attachement à l'amour ». Car souvent, on confond les deux, l'attachement et l'amour. Alors, je voudrais démarrer par une image. Une image, imaginez que vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes attaché avec des cordes ou des chaînes. Vous voyez que votre liberté est vraiment très limitée et la liberté de l'autre est aussi très limitée. Donc vous me direz, l'attachement humain, l'attachement affectif n'a rien à voir avec ça. Et pourtant si, parce qu'il s'agit bien d'un attachement énergétique, avec l'aura, avec des fluides, avec des énergies qui attachent véritablement l'autre et qui nous attachent à l'autre. Donc c'est tout un chemin de voir la différence fondamentale entre l'attachement et l'amour. Alors, se libérer de l'attachement, ce n'est évidemment pas aller vers l'indifférence, puisque à ce moment-là, ce n'est même pas, il vaut mieux encore de l'attachement à l'indifférence. L'attachement à l'amour, c'est vraiment quelque chose qui est fait d'un chemin d'autonomie affective, d'autonomie matérielle, d'autonomie sensuelle. C'est cette autonomie-là qui nous permet de passer de l'attachement à l'amour. Donc on peut très bien être, même quitter quelqu'un dans l'amour. Souvent les divorces ou les séparations se font de manière assez brutale, assez violente, énergétiquement, comme si on ne pouvait pas couper ses attachements autrement que par de la colère, de l'énergie agressive, de l'énergie négative. Alors que si on passe de l'attachement à l'amour, on peut très bien arriver par la tristesse, tout simplement, par l'émotion de deuil, de tout d'un coup, vraiment de se libérer de cet attachement sans violence pour arriver à l'amour. Si par exemple nos cultures ne peuvent vraiment pas marcher ensemble, même si à mon avis il y a tout un chemin de libération totalement de la culture. On peut très bien aimer sa culture et en être complètement détaché, bien sûr. Donc dans une relation intime, il est tout à fait possible que l'un ou l'autre ne veuille pas se libérer de cet attachement à sa culture. Et dans ce cas-là, il est fort possible qu'une relation intime ne peut pas continuer. Et donc c'est là où on peut passer justement de l'attachement à l'amour pour être vraiment dans une séparation spirituelle, une séparation juste, qui n'a rien à voir avec cet infantilisme qui voudrait, par caprice, se séparer en disant non, moi je changerai pas, il n'y a pas de raison, etc. Donc il y a bien quelque chose à faire au niveau intérieur pour se libérer aussi de nos attachements à notre culture, nos attachements à notre ego, l'attachement à tout ce qui nous compose et finalement à l'attachement à nous-mêmes, c'est-à-dire que on n'est plus qu'un être transparent et donc où on n'a plus d'attachement à des croyances, on n'a plus d'attachement à une religion, à une culture, même à une spiritualité. On peut très bien, moi aujourd'hui, je me sens complètement détaché de mon maître, mais qu'est-ce que je suis dans l'amour, j'y pense tous les jours. Donc il ne s'agit pas de renier, il ne s'agit pas de rejeter, au contraire, il s'agit d'aimer à la place de l'attachement. L'attachement peut être tout à fait nécessaire provisoirement, bien entendu, par exemple à un maître, quelqu'un qui nous aide ou qui nous éclaire sur notre chemin. Donc cet attachement-là est nécessaire, mais il est provisoire. Il est provisoire tant que notre partie infantile n'a pas encore franchi les étapes indispensables.
pour être dans cette autonomie, autonomie affective, autonomie sensuelle, autonomie matérielle, et libre, tout simplement libre de nos attachements intérieurs et nos attachements extérieurs. Et je vous assure que l'amour, c'est très confortable, à condition de passer par les étapes de deuil à nos croyances, à nos illusions, où nous avons besoin de les perdre l'une derrière l'autre pour arriver à être dans ce bain d'amour naturel universel qui nous entoure. Et ça ne se travaille pas dans le sens de la volonté, c'est tout simplement d'enlever tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui est attachement, tout ce qui est puéril, tout ce qui est infantile. Donc je peux vous encourager, et je m'encourage moi-même dans ma progression intérieure, qui grandit tous les jours aussi, de voir encore, là où il y a attachement, là où il y a souffrance non acceptée, là où il n'y a pas de deuil qui n'est pas vraiment fait, là où il n'y a pas un lâcher-prise total de nos illusions, de nos attachements, de nos appartenances, pour être dans cette liberté d'amour naturelle, toute simple, mais qui est tellement, comment dirais-je, beaucoup de travail intérieur quand même, pour arriver à enlever toutes ces chaînes, toutes ces cordes qui nous attachent à du passé, à notre ego, à nos croyances, à notre infantilisme, pour être dans l'amour, dans la justesse, et qu'une séparation peut être possible, mais pas d'agressivité, qui n'est pas nécessaire du tout du moment qu'on bascule de l'attachement à l'amour et surtout pas de l'attachement à l'indifférence. On peut très bien quitter quelqu'un et l'aimer toute sa vie sans problème. C'est simplement un amour qui n'a plus d'attente, aucune attente, libéré de toutes nos attentes. Ça, croyez-moi, c'est pas si simple. Pourquoi on se libère de toutes nos attentes? Tout simplement parce qu'on nous donne ce qu'on attend des autres. Comment vous vous rendez compte qu'on attend d'être aimé? Mon maître parlait de mendiants d'amour, on est tous des mendiants d'amour. Alors qu'il suffirait de s'aimer soi-même pour ne plus avoir besoin de l'amour des autres. On peut le recevoir, l'amour des autres, au contraire. Mais c'est comme un petit cadeau supplémentaire. Mais ça ne peut pas être au même niveau que l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est pas l'amour de ce qu'on fait, c'est pas l'amour de notre ego. C'est un amour de tendresse. Un amour de tendresse envers soi-même, envers son corps, bien sûr, envers ses limites, envers ses handicaps. Et c'est cet amour de tendresse qui nous permet de nous libérer de nos attachements intérieurs et extérieurs et de passer petit à petit, en enlevant tout ce qui l'empêche, de passer de l'attachement à l'amour. Voilà. Eh bien, écoutez, plein de tendresse, plein d'amour, et je vous embrasse tous et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.